Allez, on est le 17 juillet et on achève la moisson sous les grosses chaleurs. Comme vous pouvez le voir, ça commence de sécher grave. Donc on a fait l'orge il y a une dizaine de jours et là maintenant on fait l'avoine. Il y avait eu 20 mm de pluie qui avait fait repousser de l'avoine. Voilà, dans l'ensemble on a donc le grain qui est mûr. On a ici un grain qui est vert par exemple. Voilà, ici une graine qui n'est pas sortie de l'épi qui est vert. Il est exactement 3h43 du matin, donc on est samedi soir ou plutôt dimanche matin. Je suis rentré de boire un coup avec les copains, du coup j'ai dit on va endainer la paille, sachant qu'il fait plutôt quand même assez frais là en milieu de nuit. C'est pas la peine de venir le soir parce que ça brise vraiment la paille. J'essaie d'endainer et d'essayer de faire des andins un peu plus gros pour quand on remballe ça brise moins la paille et essayer d'en conserver le maximum. Ah, ça fait quelques années qu'on remarque quand même que l'été est de plus en plus chaud, donc c'est compliqué de travailler sans faire n'importe quoi. Il vaut mieux travailler la nuit, tôt le matin, tard le soir qu'en pleine journée. C'est mieux pour nous, pour les machines et puis pour les récoltes aussi. C'est vraiment compliqué quoi. Les journées à 40 degrés, c'est pas la peine d'aller dehors. Là je fais tourner mon endaineur 350 tours minute, histoire de ne pas briser la paille. Voilà, donc les récoltes sont moyennes cette année. C'est compliqué avec la sécheresse, l'herbe va bientôt manquer pour les brebis aussi. Et voilà, donc là, après l'endainage de paille, c'est le romballeur qui passe à l'action. On retrouve notre paille qui a séché. Voilà, donc c'est vraiment de la paille avec de l'herbe. Ça va être le top, les agneaux ils en raffolent et les brebis aussi. On a vraiment une paille de bonne qualité. L'an dernier on avait de la bonne paille, malheureusement comme on l'a mouillé avec le temps qui était capricieux, pardon. Et bien on s'est retrouvé avec de la paille d'une qualité assez moyenne. Mais là, vraiment, on a une année qui est plutôt bien pour ça. Pour moissonner, il fait une trentaine de degrés, c'est pas non plus la grosse canicule. Il y a un peu de vent, voilà, donc le matin c'est un peu mouillé mais pas trop, donc on arrive à travailler correctement. On endaine le soir ou le matin et pareil pour presser. Voilà, quand la rosée est levée le matin, on fait les bottes. À côté de tout ça, on n'y pense pas trop, mais il fait quand même une bonne chaleur. Il n'y a pas de pluie qui est annoncée pour au moins 15 jours. L'herbe va pas tarder à commencer de sécher, donc ça va causer problème si ça continue. Surtout dans nos cosses où il fait très vite chaud, sec et l'herbe grille très rapidement comme vous le savez. On aura de l'herbe pour les brebis pour à peu près un mois s'il ne repleut pas. Donc on espère pouvoir finir les récoltes et ensuite on espère avoir le retour de la pluie vers le 20 juillet, ça serait l'idéal. Mais malheureusement on ne décide pas. Il est 5h30 du matin, je viens de récupérer une tonne en haut des brebis parce qu'avec la canicule qu'il fait, elles boivent vraiment beaucoup.
revenu avec la voiture voir le troupeau où je suis venu chercher la tonne en haut. Parce que bon, comme ça fait plus de 20 hectares, c'est pas en venant chercher la tonne que j'ai des chances d'y tomber dessus. Sachant qu'il fait chaud, elles mangent plutôt la nuit. Le matin, vous voyez, elles étaient en train de manger. Donc elles se promènent un peu partout. Voilà, donc là je m'assure que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Et puis on va aller voir le prochain troupeau. Ici on est sur des repousses de luzerne et c'est le troupeau d'Agnelles qui auront un an au mois de septembre. Donc elles sont un peu en apprentissage, elles étaient sorties avec leur mère quand elles étaient petites. On a mis 7 brebis avec, ou 8 pour les guider et pour leur apprendre un peu comment ça fonctionne, parce que sinon c'est pas rare qu'on en trouve de coincés au grillage ou qu'elles s'alimentent pas bien. Voilà. Donc les brebis, ça leur permet de leur apprendre un peu comment il faut faire. Là je sais qu'il en faut 57, donc je viens de les compter, il y a tout le monde. Voilà les agnelles qu'on a pu sortir donc dans ces terres là qu'on a repris l'année dernière. Donc voilà, ça nous permet de nous soulager un peu, parce que sinon elles étaient bonnes pour passer l'été dedans. Voilà, c'est quand même assez marrant, on a les brebis qui se séparent des agnelles la moitié du temps. Elles sont pas trop ensemble. Vous voyez, les brebis elles sont ici. Une autre ici, les agnelles sont là-bas. Elles sont tout le temps à part. Alors ça c'est le même lot de brebis que celles qu'on vient de voir tout à l'heure. Sauf qu'on les a coupées en deux parce qu'on avait deux endroits, deux parcelles à faire pâturer. Là le champ c'est un champ qu'on a fauché, mais comme vous voyez c'est comme le reste. Vous avez vu que c'est très sec. Donc elles ont un peu d'herbe au milieu des arbres. Mais s'il ne repleut pas bientôt ça va être très compliqué. On se retrouve, on est aujourd'hui le 15 août et hier le 14 on a eu 35 mm de pluie. C'est suffisant pour travailler le sol en surface, comme vous pouvez voir. L'idée c'est de travailler la terre pour semer du colza pour mettre les brebis à pâturer à l'automne. Et ici sur cette parcelle on va passer en croix, donc pour semer du régras et faire des pâtures au mois d'avril l'année prochaine. Donc pour faire lutter deux troupeaux de brebis comme vous avez l'habitude de le voir tous les ans. Alors le régras c'est quand même intéressant parce que ça pousse assez rapidement au printemps dès qu'il y a les premières chaleurs, et ça nous permet de mettre les brebis en pâture. Le problème c'est que l'été avec les grosses chaleurs ça sèche vachement vite, contrairement aux légumineuses. Et puis aussi vu le coût de l'azote, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir y apporter, mais ça risque d'être du régras bio si ça continue avec ces tarifs là. Alors comme partout en France on a subi une sécheresse et on l'a subi encore, parce que même s'il a plu c'est dérisoire par rapport à la quantité d'eau qu'il faudrait. On a vécu donc une sécheresse assez mémorable, même si hormis l'année dernière c'est quasiment tous les ans comme ça. Mais cette année là avec la canicule, des températures vraiment très élevées. Regardez la cime des arbres qui commençait vraiment à jaunir, à crever en quelque sorte. Les brebis elles sont moitié herbe, moitié foin. Avec les chaleurs elles mangeaient pas beaucoup, elles vivaient beaucoup autour de la tonne à eau à boire. Qu'on leur donne du foin mais elles n'ont pas forcément envie de le manger. J'espère qu'il va pouvoir repleuvoir très vite et avoir un peu d'herbe cet automne.
Enfin, surtout pour conduire le tracteur.